J'ai envie de continuer à chanter Seigneur, Seigneur. C'est resté dans ma tête, vraiment. Merci beaucoup Noël, et c'est un peu en partie le thème qu'on va aborder aujourd'hui. C'est est-ce qu'on croit à la promesse que Dieu nous a donnée? Et aujourd'hui, j'ai le privilège de continuer la série sur les épîtres de Paul. Et aujourd'hui, on va parler de l'épître aux Galates. Voilà, une petite introduction. C'est Paul qui a écrit cet épître. Il est daté à peu près entre 48 et 55 après Jésus-Christ. Je pense que c'est défini comme étant l'une des premières lettres que Paul écrit à une église. Et le destinataire, c'est l'église de Galatie, en Asie mineure. Et le problème central dans cette église, c'était qu'il y avait des faux prophètes, qu'on appelle ici des judaïsants, qui imposent la loi de Moïse aux chrétiens, en plus de la grâce qu'ils ont reçue, de la bonne nouvelle qu'ils ont reçue de Paul, cette bonne nouvelle que nous avons tous reçue, mais eux, ils veulent rajouter des éléments à cette bonne nouvelle. Ils leur imposaient de se faire circoncire pour être sauvés. Donc Paul écrit un peu dans la hâte et avec un ton très sévère à l'église de Galate, parce que là, c'est pas comme partagé précédemment à Corinthe où c'était un problème moral. Là, on est dans un problème doctrinal, un problème qui a un impact sur le salut. Et du coup, Paul, il comprend pas comment ils peuvent abandonner la grâce pour se tourner vers les œuvres de la loi. Et du coup, pour expliquer ce problème et pour essayer de le résoudre, il va répartir son épître en 3 parties. Il va commencer par défendre son autorité et l'autorité de l'évangile qu'il a reçu. Puis après, il va expliquer que la justification se fait par la foi et non pas par les œuvres de la loi. Et puis il va finir par expliquer que la vie chrétienne se résume à être guidé par l'Esprit et de vivre en marchant par l'Esprit. Et Paul va commencer très rapidement cette lettre en rappelant de qui il a reçu son apostolat. Donc on va lire le verset qui m'a marqué sur cette première partie, les versets, donc c'est Galates 1, du verset 1 au verset 9. Cette lettre vous a été adressée par Paul, apôtre, non pas par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu, le Père qui l'a ressuscité. C'est la grâce et la paix, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, à qui la gloire pour l'éternité. Amen. Et il continue par dire « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce, pour vous tourner vers un autre évangile. » Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Amen. L'évangile est un seul. Il est unique. Et Paul nous le rappelle. Mais avant ça, il dit, c'est Jésus qui m'a fait apôtre. C'est pas un homme. C'est pas un être humain. C'est pas les autres apôtres qui m'ont fait apôtre. Non, c'est Jésus lui-même qui s'est révélé à moi. Et cet évangile que j'ai reçu, ce n'est pas un homme qui me l'a donné. Et dans son
explication, il va expliquer comment il a été converti, comment il a été baptisé, et il n'a rencontré les autres apôtres que 14 ans plus tard. Donc il leur explique que l'évangile que j'ai reçu, c'est Jésus qui me l'a révélé. Et je vous l'ai donné. Et cet évangile, il est simple. Cette bonne nouvelle, elle est simple, elle est unique, elle est complète, elle est suffisante. Et c'est quoi? C'est que notre Seigneur, Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du monde qui est dominé par le mal. C'est simple, non? C'est assez simple. Et quand je lis cet évangile, je me dis, waouh, c'est une bonne nouvelle en fait. Jésus s'est donné pour moi, pour mes péchés, afin que je sois sauvé de ce monde. Et cet évangile, Paul dit, on ne doit pas le diluer, mais on ne doit pas non plus y ajouter des choses pour rendre une tâche plus difficile aux disciples. Et souvent, on peut avoir tendance à diluer l'évangile, non? Non? Ça ne vous arrive pas? De vouloir diluer l'évangile parce qu'on traverse une situation difficile. On a un choix entre faire ce qui est juste et faire nos propres désirs. Et on se pose la question, est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ça? Est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ça quand il a dit à Abraham, va et sacrifie Isaac? Est-ce qu'il a vraiment voulu dire ça? Non, il n'a pas vraiment dit ça. Et on a envie d'ajouter des choses. Et j'ai lu récemment dans un article que je lisais qu'il y avait des églises où si tu ne donnais pas 10% de tes revenus, tu n'étais pas considéré comme disciple. On vient ajouter un fardeau sur des personnes. Et l'idée de Jésus, ce n'était pas ce qu'on donne, ce qu'on fait, le fait qu'on dirige la louange, le fait qu'on serve tous les jours les pauvres. Non, c'est pas ça qui nous sauve. C'est son amour. C'est sa grâce. Et on a connu une époque, nous on n'était pas là, mais il y a une époque où dans l'église on pouvait acheter son salut. Vous imaginez? Il y avait des indulgences et on pouvait acheter son salut. Et c'était vraiment une hérésie. Comment on peut vendre quelque chose qui nous a été donné gratuitement? Et c'est difficile, mais parfois on peut aussi mélanger nos traditions, nos cultures, les choses avec lesquelles on a grandi, on veut les mélanger avec la parole de Dieu. Et c'est pas possible. Et c'est le problème avec lequel Paul est confronté ici, c'est qu'il y a des gens qui veulent mélanger la grâce avec les œuvres de la loi. Et il y a une parenthèse un peu dans ce passage, c'est Paul qui va confronter Pierre à Antioche, parce que Pierre étant apôtre, lui-même s'est fait embarquer dans cette idée de vouloir imposer la circoncision. Et il ne va pas le dire directement, mais il va agir différemment avec les chrétiens qui sont d'origine juive et les chrétiens qui sont d'origine païenne. Il va commencer à créer une séparation. Il va commencer à créer une division. Et Paul va le reprendre. Paul va lui dire non. On peut lire en Galates 2, versets 11 à 14, « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les croyants non juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui et les autres chrétiens d'origine juive se sont mis, eux aussi, à cacher leurs véritables convictions au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, « Toi qui es juif, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères et sœurs d'origine païenne à vivre comme des juifs ?» Et Paul s'oppose à Pierre. Waouh! Pourtant, Pierre, c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon église. Amen. On
on sait. Mais pourtant, Pierre peut faire des erreurs. On peut tous faire des erreurs dans notre marche avec Dieu. On n'est pas des êtres parfaits. Et on a une église qui est cosmopolite. Okay? Quand je lève la tête, je regarde, je vois l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe. Et pourtant, Jésus nous appelle à vivre en communauté, en unité, d'être guidés par son amour et non pas par nos cultures. Et les chocs culturels, des fois, ça peut nous rendre mal à l'aise. Je me rappelle, moi, j'étais à Marseille, okay, c'était 4 bises. J'arrive à Paris, je fais 2 bises, je veux faire la 3e, et la personne tourne la tête et je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Okay. Choc culturel. Il y a différentes... les cultures changent en fonction des régions. Si on veut adapter la culture de chacun et la mélanger avec la Bible, on ne va pas s'en sortir, ok? Dieu veut qu'on soit unis. Et comme je disais, des fois, on fait des erreurs. Des fois, on a du mal à accepter la culture des autres. Et lorsque on lance le chant « Ngeye Mama », qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Lorsqu'on lance le chant « À Dieu soit la gloire », les chants a cappella, qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs? Est-ce que vous avez une attitude de restriction envers ces chants parce qu'ils ne sont pas de notre culture? Est-ce qu'on oublie les paroles qui sont proclamées dans ces chants et on pense juste pourquoi ils sont obligés de baisser la tête et de chanter a cappella? Pourquoi ces frères et ces sœurs, ils dansent devant? Ok, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Mais heureusement, ok, Pierre avait un Paul dans sa vie. Et c'est ce que j'aime dans ce passage, et ce que j'aime aussi dans cette église, c'est qu'on a des Pauls. Okay? On a des gens qui ont la capacité, ont le courage de nous dire la vérité avec amour. Et moi, j'ai un groupe de frères formidables, des amitiés formidables dans lesquelles je sais que si je déborde, si j'ai des intentions qui sont contraires à la parole de Dieu, on a un environnement dans lequel je peux l'exprimer. Mais surtout, j'ai confiance que ces frères, si je fais quelque chose qui n'est pas en coordonné avec la parole de Dieu, ils vont me reprendre. Ils vont me dire, Adrien, c'est pas comme ça que ça se passe. La Bible dit ça. Ok? Parce que je sais que je ne suis pas parfait et j'ai besoin de ça. Mais est-ce que dans nos vies, on s'entoure de Paul? Ou est-ce qu'on s'entoure de gens qui ont les mêmes manières de penser, les mêmes convictions que nous et qui ne vont jamais nous défier? Si c'est le cas, je vous invite à vous repentir et à inviter des gens qui auront le courage de vous confronter dans vos vies. Car ce n'est que comme ça qu'on va s'approcher de plus en plus à Jésus. Et Paul continue à adresser son problème. Son problème, c'était que on est justifié par la foi. On est justifié par la foi. Et non pas par les œuvres de la loi, je précise. Parce qu'il y a des courants d'église qui utilisent ce passage et qui enlèvent les œuvres de la loi pour dire juste les œuvres. Ok? C'est-à-dire qu'on n'a besoin de rien faire. J'ai juste besoin de croire que Jésus existe. On ne sait même pas ce que ça veut vraiment dire croire. Est-ce que vous savez ce que ça veut vraiment dire croire en Jésus? Est-ce qu'on l'applique dans nos vies? Ou est-ce que notre but, c'est juste de croire que Jésus existe? Ok? Ça, même les démons le savent et ils tremblent. Amen. Amen. Nous sommes justifiés par la foi et non pas par les œuvres de la loi. Et on va lire ce passage parce qu'il y a des faits marquants. Il dit, « Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit, est-ce qu'il accomplit parmi vous, et qu'il accomplit parmi vous des miracles? Le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile ?»
À la manière d'Abraham, dont l'Écriture déclare, il a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Amen. Comparez Amen. donc, je vais lire sur mon téléphone, parce que je ne peux pas lire de loin. Comprenez donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. En fait, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Amen. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est par ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Éternel déclare « Le juste vivra par la foi. » Amen. Amen. Et je me suis dit, obéir continuellement à la loi. Du coup, je suis allé chercher des chiffres et j'ai vu qu'il y a 613 commandements divins, dont 248 préceptes positifs, donc tu feras, tu feras, tu feras, et 365 interdictions. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Je me dis, waouh, 613 choses à faire à la perfection. Si je ne le fais pas continuellement, je ne peux pas être justifié. Vous imaginez si c'était ça notre vie? C'est-à-dire qu'une femme qui a ses règles ne pourrait pas être au culte ce matin? Vous imaginez? C'est quand même incroyable. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Non pas par les œuvres, mais par la grâce. Amen. Et cette grâce est accomplie à travers son sacrifice. L'homme est justifié par la foi et non pas par les œuvres. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment je peux vivre cette foi? Parce que si c'est cette foi qui me sauve, comment je peux continuellement vivre par la foi et non pas par les œuvres de la loi? Nous sommes plus soumis aux œuvres de la loi, je pense qu'on en est tous conscients, mais est-ce qu'on est conscient que cette foi est suffisante? Et qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire? Paul nous l'explique sur ce passage, en Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Pour Paul, vivre par la foi, c'est vivre par l'esprit. Être guidé par l'esprit. Et ça, c'est un passage qui a changé ma vie. Je ne sais pas pour vous, mais ce sont des versets qui ont transformé ma vie. Et on va le lire. Galates 5, versets 19 à 21. Tout le monde voit bien ce qui possède... Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part d'héritage dans le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Donc, Paul nous dit qu'avoir la foi, c'est rejeter tout ce qui est écrit du verset 19 au verset 21, okay, et de rechercher
activement toutes les choses qui sont écrites au verset 22. Okay? C'est ça que ça veut dire vivre par l'Esprit. C'est rechercher, se laisser guider par l'Esprit. Et l'Esprit est en nous qui avons choisi de faire Jésus Seigneur de notre vie. Amen. Si ce n'est pas encore votre cas, ok, et que les versets 19 à 21 définissent votre vie d'aujourd'hui, vous pouvez changer. Vous pouvez passer de l'immoralité à la paix, la patience, l'amabilité, la bonté. Et c'était mon cas. J'étais un homme impur, addict à la pornographie, addict aux relations avec les femmes, boîte de nuit. J'allais à l'église. Je ratais pas l'église le dimanche matin parce que je dirigeais la louange à l'église catholique, mais j'arrivais avec quelques grammes d'alcool dans le sang. Et j'étais tellement addict à la pornographie qu'un jour, je me suis endormi en regardant un film pornographique. J'ai fermé mon ordi. Je suis allé à la fac. J'ai oublié. Okay. Donc j'arrive à la fac. Ok, le prof commence à parler. J'ouvre mon ordi et on entend le bruit. Et tout le monde se retourne et me regarde. Et ça ne m'a pas fait arrêter. Parce que je n'arrivais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une libération possible. Jusqu'au jour où à Jussieu, okay, au restaurant universitaire, on m'a lu ces passages. Après plusieurs années où je me considérais chrétien, j'ai vu pour la première fois que je pouvais changer. Amen. J'ai vu que le salut était possible. Je pouvais être l'homme que j'avais envie d'être. Amen. Vas-y, Adrien. Allez. 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 Jésus a changé ma vie. Amen. Je n'avais pas prévu de pleurer. C'était pas prévu. Et c'est arrivé. Amen. Parce que l'amour de Christ nous presse. Amen. Mais ma vie a changé. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai un magnifique fils. Et bientôt une petite fille. Mon frère est disciple et il est là. Ok ? Et pourtant, lorsqu'on voit ma vie il y a 10 ans, aucune chance. Il n'y avait aucune chance que cela arrive. Mais c'était possible grâce à Jésus. Dieu avait un plan pour moi que je ne voyais pas. Et oui, Jésus est capable de nous libérer. Okay ? Il est capable de nous transformer. Et c'est ce pourquoi Jésus est venu. Et aujourd'hui, je m'efforce de vivre par l'Esprit, tous les jours. Amen. Je crée le cadre qui me permet de vivre par l'Esprit. Amen. Je crée des relations qui me permettent de vivre par l'Esprit. Et cette liberté que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais jamais sentie avant. Cette liberté de pouvoir m'approcher de Dieu. Jésus m'a libéré. Et il continue de me libérer, même des péchés qui surgissent après, parce que la vie, elle ne s'arrête pas à notre baptême. Et ok, on est justifié, on renaît, on vit avec Christ. Tous les péchés sont effacés, mais les tentations sont toujours là. Et ces tentations peuvent ressurgir. Et Christ continue de me libérer. Il continue de travailler dans mon cœur. Et des fois, la vie peut être dure. Des fois, on peut avoir l'impression d'être coincé, d'être bloqué, d'être retenu en chaîne, d'être retenu captif.
par des péchés, ou par des préceptes, ou par des traditions. Okay, moi, je viens d'une famille qui est catholique, mais en même temps animiste. Et lorsque j'ai annoncé mon baptême, la première dispute que j'ai eue avec ma mère, c'est qu'elle voulait que je prenne un bain de substances dont je ne connaissais pas l'origine, et j'ai refusé, et c'était notre premier clash. Okay, et des fois, il y a des tentations comme ça, et on peut avoir tendance à vouloir plaire aux hommes. Mais ce qui est important, c'est de plaire à Dieu. Amen. La liberté que nous avons, ce n'est pas la liberté de pécher, okay? La liberté de faire ce qu'on veut, mais c'est la liberté de pouvoir dire non au péché. Amen. Et de choisir l'esprit. Amen. Amen. Et pour conclure, on va juste lire un passage, Galates, chapitre 6, du verset 7 au verset 10, qui nous dit: ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Faisons le bien sans nous lasser, gagnés par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier à nos frères et sœurs, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Amen. Bon dimanche à tous.